1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 27, il est écrit: vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a les dons des miracles, ainsi de suite. Voilà le gouvernement. L'Église est un gouvernement. Et dans chaque gouvernement, que ce soit d'une nation, les ministres qui y sont établis doivent être connus de tous. Amen. Il n'y a personne qui peut s'inventer un ministère dans le gouvernement d'une nation. Les ministres sont nommés par le Premier ministre, mettons, bien en collaboration avec le président. Mais dès qu'ils sont établis, ils restent pour accomplir la fonction. Amen. Amen. Comme l'apôtre Willy a dit, nous ne voulons plus dans l'Église du Seigneur qu'il y ait des ministères qui viennent comme ça, qui sortent, dont c'est nulle part. Il faut que les choses soient claires. Et nous, dans le mouvement, dans la seconde réforme apostolique, comme le pasteur Jérémie a dit, que nous sommes dans la réforme, puisque nous voulons que les choses changent, que l'Église soit réellement et véritablement l'Église du Seigneur. Amen. Amen. Alors, cet acte que nous posons aujourd'hui, non seulement, nous ne voulons pas faire des spectacles, comme aujourd'hui, on fait porter des torches, je ne sais pas ça sort où, hein, et puis on fait des grandes fêtes, ainsi de suite. Tout cela, nous ne voulons pas les faire. On fait les choses simplement dans le Seigneur. Amen. Amen. Et nous allons donc introduire le pasteur Jérémie dans le gouvernement. Amen. Ministre du gouvernement. Tu captes ça? Dans le gouvernement. Nous allons nous lever bien. Donnons nos mains vers nous. Yahweh, notre Père, tu es le véritable Dieu, l'unique. C'est toi le créateur de l'univers et tout ce qui s'y trouve. Tu es notre créateur. Et Seigneur, le monde t'avait recherché à sa manière. Mais pour te faire connaître, tu avais révélé l'expression de ton être. Par ce nom de 4 lettres, Yahweh. Ce matin, ô Dieu, nous nous tournons vers toi, selon ta volonté. Car ce que tu as voulu, Seigneur, que les hommes te reconnaissent et t'invoquent. C'est la raison pour laquelle tu as révélé l'expression de ton être. C'est la raison pour laquelle tu as révélé le nom de Yahweh. Pour que tout homme sur la terre te reconnaisse et t'invoque. Et Seigneur, malgré ce monde, malgré ce que nous sommes, les êtres humains, limités, tu nous as tant aimés au point de donner ton Fils unique à la croix pour chacun de nous, pour le salut de quiconque croit. Ce matin, je te présente au Seigneur Jérémie Ndila Pembele, que tu as appelé depuis toute sa jeunesse. Déjà à l'âge de 15-16 ans, il était prédicateur. Alors, mon Dieu, nous croyons que c'est un privilège pour nous dans le mouvement des missionnaires évangéliques euro-panafricains, pour l'avancement de la seconde réforme apostolique, et selon le besoin, car toi tu établis des ministères, Seigneur, parce qu'il y a un besoin. Je te présente cet homme, que tu connais plus que lui-même. Cet homme, Seigneur, bouillant dans la foi, ayant un zèle, Seigneur, un zèle vrai, dans sa nature, de la manière qu'il t'aime, tout ce qu'il fait pour toi, comme il l'a dit lui-même, souviens-toi de lui, et tout ce qu'il a fait pour toi, en bien. Mais nous croyons, Seigneur, que s'il y a eu des erreurs, comme nous l'avons prié,
comme nous t'avons demandé d'effacer ces erreurs, Seigneur, et cette prière est exaucée. Accorde une onction particulière à Jérémie, dès maintenant. Que tout ce qui lui manque, Seigneur, lui soit donné pour l'avancement de la mission. Partout où il ira, Seigneur, avec ton autorité. La parole qui sortira de sa bouche, Seigneur, soit une parole d'autorité. Parce que lui-même accomplit ce que c'est l'autorité. Et maintenant, Seigneur, ouvre les portes. Ouvre les portes non seulement en Europe, non seulement en Afrique, mais partout où tu voudras l'envoyer. Qu'il aille, Seigneur, avec ton esprit. Et quand il parlera, quand il proclamera la vérité, qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles, par le nom de Yeshua, le Christ, notre Christ. Ce matin, ô Père, je te le confie, esprit, âme et corps, pour que tu déverses sur lui une onction particulière. Qu'il ne copie personne, qu'il ne soit pas comme les autres, mais qu'il soit lui selon toi. Dès maintenant, Seigneur, nous imposons la main, nos mains sur lui, dans le ministère apostolique. Oui, nous savons, nous que tu as établi avant, les joies de ce ministère. Mais nous connaissons aussi les peines, les souffrances, les douleurs. Que tu lui accordes une sagesse particulière, Seigneur, à chaque situation, qu'il soit là, qu'il soit apte à le résoudre. Que, Seigneur, tu continues à lui donner ce cœur humble, qu'il soit humble, car tu accordes une grâce exceptionnelle aux humbles et tu résistes aux orgueilleux. Et ce matin, Seigneur, remplis Jérémie de ton autorité. Remplis Jérémie du pouvoir, de grâce, partout où il mettra ses pieds, Seigneur. Que ta puissance se libère. Là où il élèvera la voix, Seigneur, dans la prière, que les malades soient guéris. Que ceux qui sont liés par diverses sortes de liens soient libérés. Là, il va proclamer ta parole, que les esprits du mal disparaissent. Que tous ceux qui vont le rencontrer rencontrent un homme de Dieu. Exceptionnel, selon toi. Je te présente, Seigneur, cet homme, que tu puisses le suivre à chaque instant, dans tout ce qu'il fait, chaque pas qu'il mettra en avant, que ce soit l'Esprit qui l'éclaire. Au nom de Yeshua, que toute la gloire, Seigneur, soit pour toi. We want to Seigneur. Oh, we want to Seigneur.